Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je vous avais dit que je reviendrais sur cette histoire de méga bassine, parce que certains me l'ont demandé, ce que j'en pensais. Alors je vais essayer, j'ai pris quelques notes, mais j'ai pas tout noté parce que je manque de temps. Euh, Est-ce que je suis pour les méga bassines? Non, du tout. Et est-ce que je suis pour les petites bassines? Bah, ça dépend de beaucoup de facteurs. Ce que je regrette, c'est en regardant ces méga bassines, et ça me dérange depuis un sacré bout de temps, c'est comme certains bacs de récupération d'eau de pluie sur certains axes autoroutiers, c'est que t'as un trou, une bâche et de l'eau qui croupit, qui pourrit, qui est dégueulasse. Euh, c'est la fête du moustique, franchement, c'est la fête du moustique en été. C'est une eau qui est pas accessible, qui semble servir à rien ni à personne, parce que chez nous, on a des sorties d'autoroute, ce qu'on appelle en ciseaux, donc entourées de routes, avec un accès de zéro, et qui franchement ne servent à rien qu'à dessécher complètement. Après, chez nous, alors je parle en particulier du Bas-Rhin, et les Vosges du Nord, il y a des, comment dire, des bassines naturelles qui servent temporairement à des arrosages. On a des puits aussi. Ça pose pas de problème. Alors moi, je vous dirais honnêtement, là où je vis, quand il y a canicule et que le soir le paysan il allume les arroseurs, oh, ça fait un bien. Surtout quand t'as une petite brise là, t'ouvres les fenêtres, c'est les Alpes. Ouais, mais Morgane, c'est pas de l'écologie là que tu fais. Alors déjà, j'aime même plus qu'on utilise le terme. J'ose même plus dire que je suis écologiste parce que c'est depuis trop longtemps politisé, récupéré. Alors dans toutes les campagnes, que ce soit les petites campagnes municipales ou les présidentielles, c'est marrant, ils aiment tous l'écologie, mais c'est tous des brels. Et les gens qui vont dire ouais mais la politique Morgane tu connais pas, faux, j'ai fait partie d'une campagne électorale, voilà, et c'est moi qui m'occupais des dossiers écologie. Je me suis fait piquer un truc par une autre commune, ça c'est check aussi. Bon, écoute, si ça peut servir à la nature, je m'en fous, j'allais de toute façon pas monétiser ce truc. Du moins le faire payer, hein. On n'est pas sur... non, mais t'as pas fait ces trucs sur YouTube, ma chérie. Donc, j'allais pas monétiser, oui, monnayer plutôt, Morgane, ce truc, parce que j'ai fait tellement de choses que j'ai donné, mais gratuitement, des solutions partagées ou non avec d'autres personnes, pour des agriculteurs, pour des éleveurs, pour des gens des espaces verts, pour des communes, qu'un peu plus, un peu moins, je suis pas à ça près, quoi. Et de toute façon, moi, dans mes projets, c'est toujours des choses, il faut que on fasse de la récup maximum, et j'ai des créneaux pour ça. J'ai un gros réseau pour ça, pour tout ce qui est récup. Quand il te faut un truc, j'arrive toujours. Bon, là, ça devient un petit peu compliqué parce que comme les matières augmentent, ben, ce qu'on te donnait avant, maintenant, c'est négociable. Mais ça passera, hein, c'est comme tout, ça passera. Et donc, moi, mon but, c'est quand je vois les politiques, Europe Écologie Les Verts et compagnie, qui font des trucs, mais qui coûtent une fortune et qui, à long terme, excusez-moi, hein, c'est de la merde, bah voilà. Donc, le premier problème, alors moi, je vais vous donner mon avis, ça fait pas foi de vérité, on est d'accord, que ce soit en tirage de cartes ou autre chose. Moi, je vous donne mon avis, je vous partage des expériences, je vous partage ce que j'ai fait et qui étaient des choses valables. Certaines ont été modifiées, bah, pour des questions de loi, pour des questions de normes, pour des questions de ci ou ça. Il y a des choses que non, je ne m'attribue pas toute seule. Il y a des choses qui ont mis un temps fou, mais genre, si je devais voir, hein, se réaliser les choses que j'ai en projet, faut que je vive 200 ans, quoi. Parce qu'il y a eu un truc, notamment bah, les parcs pour chiens, ici, c'était Walou. Il y avait un projet de base, c'était n'importe quoi, ça allait créer des conflits d'un autre monde. Ils ont mis 4 ans. Hein. 4 ans, on a les premiers parcs. Et je vous ai fait ça aux petits oignons. Et je suis fière de moi. Mais
bizarrement, là où je vis, c'est pas un projet pour cette année, c'est pour l'année prochaine. C'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés. Non, mais je suis contente pour. Il y a certains endroits où les habitants, bah, t'es en immeuble, t'as pas d'espace vert disponible, t'as que du bitume, faut que tu marches 5 bornes pour que ton chien il puisse un peu bah, trouver un espace sécurisé où jouer avec les congénères. Bah, je suis contente pour eux, quoi. Je suis contente pour eux parce que moi, je marche une certaine distance, j'ai la forêt, quoi. Donc voilà, mais on va revenir aux bassines, aux méga bassines, qui sont, moi ça me fait franchement penser, vous savez, à ces lacs artificiels, notamment en Californie, qu'ils avaient fait pour fournir de l'eau aux habitants, aux cultures, et je t'en passe, c'est des meilleurs, et à long terme, bah, c'est une catastrophe. Le problème, c'est que ben, rien dans le monde humain ne sert de leçon. On ne s'appuie jamais sur les expériences du passé, les leçons du passé, et on ne voit jamais à long terme dans tous les domaines. Et en écologie, ben souvent c'est catastrophique. Après, je dis pas que j'ai jamais fait de conneries en écologie, que j'ai pas fait un truc, j'ai fait ah, c'était pas vraiment le résultat que j'attendais, mais bon, c'est pas grave, on va recommencer. Euh, j'ai eu la chance de vivre dans le monde agricole, de travailler avec le monde agricole. Je suis encore propriétaire de terrains de par mes arrière-arrière-grands-parents qui étaient exploitants agricoles et qu'on a confiés à d'autres agriculteurs. Et je suis en train de me battre mes becs et ongles parce qu'il y a des lobbies qui essayent de prendre mes terrains, de me foutre une pression dingue depuis bien 10 ans et je lâche pas le morceau. À un moment donné, j'ai été jusqu'à menacer, hein. J'ai dit parce qu'il y avait une combine avec un maire. Alors c'est pas près d'ici. Il y avait une combine avec un maire. Enfin, il y avait toute une magouille qui il était avec ce lobby. Je citerai pas la ville, mais je vous raconterai un jour toute l'histoire. Pour l'instant, je peux pas parce que sinon ils vont se venger sur mon agriculteur. Enfin, je dis mon agriculteur, il est pas à moi, quoi. Mais voilà, ils lui en ont fait voir des vertes et des pas mûres et j'ai dû menacer la mairie. J'ai dit maintenant vous arrêtez vos conneries, vous arrêtez de lui faire du chantage, vous arrêtez de le pourrir. Ce terrain, vous l'aurez pas, c'est pas la peine de le dégoûter, de le chasser, parce que le terrain, même s'il y a personne dessus, vous l'aurez pas, parce que ça allait être catastrophique. Et je peux vous dire qu'il y en a, ils s'en sont mordus les doigts, soit d'avoir vendu, soit d'avoir loué les terrains pour ce lobby de production qui, dans la région, est quand même assez connu. Bref, passons. Les méga bassines. Alors quand je vois les trucs qui sont des méga super grosses piscines olympiques, bah déjà moi ce qui me dérange c'est par rapport bah voilà, il y a un insecte qui se promène, enjoy, il est en train de lire le plan. C'est que alors il y en a qui sont surélevés. Alors il y a un premier truc qui me choque, c'est que quand il y a sécheresse, il y a des animaux sauvages qui cherchent de l'eau. Logique, classique. Quand ils cherchent de l'eau, l'eau, ils la sentent. Hein. Instinctivement, ils cherchent de l'eau, ils ont des antennes. Pour ça, ils cherchent des points d'eau. Quand un animal, il voit une méga bassine qui est en hauteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va monter la pente, il va prendre son élan, il va arriver là-haut. De l'autre côté, tu as cette espèce de bâche épaisse. S'il se stoppe pas, il glisse, il finit dans la bassine. Résultat, tu as des bestioles crevées. Et je suis sûre que c'est déjà arrivé. Ensuite, des grandes exploitations qui sont, je précise que j'ai rien du tout contre les agriculteurs, mais à un moment donné, il faut arrêter un peu les conneries. Quand tu as des très gros agriculteurs avec des très gros sponsors qui prennent toute l'eau et que l'autre à côté, il peut juste aller se gratter, non. De pomper dans les nappes si elles se renouvellent pas assez. Alors après, oui, on n'est pas sur un continent ni dans un pays où la nappe se renouvelle pas. Il y a des endroits, c'est pas bon, mais c'est par rapport à d'autres continents, d'autres pays, on n'est pas dans la pire situation, d'accord? Moi, ce qui me dérange, c'est que j'ai déjà vu des petites bassines, hein, comme dit ici, aménagées très bien. Mais ce que je regrette sur ces méga bassines qu'on voit, alors c'est comme une piscine, alors on dirait du ciel, une grosse piscine gonflable. Le jour où il y a vraiment des pluies intensives diluviennes, et je peux vous dire que
Moi, j'en ai déjà vu, on avait les réservoirs d'eau, mais remplis à une vitesse. Alors, je parle pas de bassine, je parle de réservoir, mais à une vitesse, et j'ai dû brancher en catastrophe l'anti-débordement, que j'ai déjà montré à petite échelle chez moi. Le jour où ça dégringole, je peux te dire que le champ, c'est bon, il est mort, hein, ça fait tsunami. Déjà ça me dérange. Ça peut peut-être même, selon les endroits, ben, mettre des habitations en danger. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un glissement de terrain avec les pluies diluviennes en plus. Ça, par contre, je l'ai vécu dans le nord de l'Alsace. Heureusement qu'on avait un 4x4. On a vu arriver le Mach 20. Alors, c'est pas un glissement de terrain comme j'ai des amis, ils l'ont vécu en Amérique du Sud ou comme en Asie, mais ça vaut le détour, hein. Je peux te dire, tu vois le truc arriver, t'as peur. Et ça fait des dégâts dans tout le village. Bref, ça me dérange. Ensuite, je vois pas l'intérêt parce que c'est des espèces de grosses piscines gonflables. Il n'y a pas d'arbre autour, il n'y a pas d'ombre, donc tu as une évaporation de psychopathe. Il n'y a rien pour filtrer, purifier l'eau. Donc, je sais pas, mais quand tu installes une pompe là-dedans, avec les algues vertes, là, les fameuses algues qui sont toutes filamenteuses, c'est une infection, ces trucs. Donc, je sais pas, que quelqu'un me donne un retour, hein, s'il est dans l'agriculture. Est-ce que ça pète pas les pompes? Si tu te retrouves 3 heures à devoir tout nettoyer, ouais, non, non. Moi, j'en ai vu qui sont très très bien faites, et il y a un agriculteur qui me l'a dit, ça par contre, il y a de nouveau un retour d'une faune et d'une flore qui est absolument fantastique. Ça permet aussi d'avoir des points d'eau et que t'aies pas des troupeaux entiers de sangliers, de machins, qui te ravagent tout le champ parce que les sangliers, c'est des véritables tractopelles. Ça fait des dégâts monstres. Moi, j'en ai vu des troupeaux de sangliers. Bah, t'as toute une surface dans le champ de maïs, c'est rasé, hein. C'est destroy, c'est même plus t'espères que ça repousse. Donc, le côté positif sur les petites, bien aménagées, donc pas trop pentues, ça, je trouve ça bien. Il y en a certains, bah, je leur ai filé des plantes aquatiques filtrantes, voilà. Donc, tu as tout un truc, ils ont observé, ils ont envoyé des photos à l'époque, c'est vraiment topissime. Ça, c'est pas mal. Et c'est vrai que, bon, après en Alsace, on n'est pas les plus à plaindre. On a déjà eu des périodes où on a serré les fesses, mais franchement, par rapport à d'autres régions, et je peux pas parler au nom d'autres régions, que ce soit en écologie ou en matière d'agriculture, ça va. Il y a des fois on serre les fesses, mais c'est rien comparé à d'autres régions, quoi. Quand nous on manque d'eau, d'autres régions, on sait très bien que c'est catastrophique. Moi, ce qui me dérange, c'est quand tu t'accapares l'eau. Quand tu t'accapares l'eau et qu'il y a des années, manque de bol, et ça, par contre, nous on l'a vu, la nappe phréatique, elle remonte pas assez bien ou assez vite. Donc si tout le monde commence à pomper là-dedans, c'est des dégâts, d'accord? Après, bah, je vous ai mis un petit plan parce que par rapport à certaines petites bassines, plutôt que de laisser juste une toile où il n'y a rien, et c'est dangereux parce que les toiles, bah, à un moment donné, avec l'eau stagnante, les toiles, elles deviennent glissantes. Donc pareil, tu as des bestioles qui tombent là-dedans. Pire encore, tu peux avoir des gamins parce que moi, j'en ai vu, alors en matière d'environnement, des animaux sauvages me faire des trucs, mais d'un autre monde, alors qu'on essaye de penser à tout. Sans parler des gens qui nous font des conneries quand ils nous pillent pas. Alors ça aussi, on a déjà récupéré des pièces de système d'irrigation qu'on a rendues à l'agriculteur parce qu'en une nuit, il s'est fait piller. Mais littéralement, ils lui ont embarqué des trucs. C'est tout un problème en amont et en aval. Ce que je déplore, c'est qu'on envoie des jeunes. Alors évidemment, ils sont majeurs, ils ont leur libre arbitre, ça je suis d'accord. Mais que souvent, dans certains groupes, des gens veulent faire de l'écologie et ils connaissent pas bien, ou ils connaissent en surface, le sujet. Donc ils vont entendre une version, et moi j'ai eu pour habitude, dans tous les domaines où on a fait du réaménagement, on a fait des projets, on a travaillé avec des agriculteurs, des viticulteurs, plein de domaines, hein, même dans le domaine sportif, les golfs, les choses comme ça, les terrains privés réaménagés. Faut toujours les deux versions des choses. Alors c'est sûr que si tu arrives chez l'agriculteur hein, qui en chie du matin au soir, qui gagne 3 francs 6 sous, et ça, courage à eux,
Mais même les gros, hein, les gens, ils croient que les gros agriculteurs, ouais, t'as vu ses machines, t'as vu son installation et tout. Ça a un coût et malheureusement, bon, certains sont encore épargnés, mais d'autres vont tomber dans le système de, ben, comme en Inde, où les gros lobbies du coton et tout ça, ouais, on te promet des trucs, on te donne, on te donne, on te donne, sauf que la facture, elle augmente et à un moment donné, la terre, elle en peut plus, elle produit walou, t'as plus rien, et là, t'es dans la merde, parce que le lobby, il va dire, mais on vous l'a pas prêté, hein, on vous l'a vendu, donc faut le rembourser. Voilà, donc ce que je regrette par rapport aux jeunes, c'est que bien souvent, ils se rendent pas compte de ce que c'est. Eux, ils voient sur papier l'agriculture sur papier, sur écran, mais ils le vivent pas. Alors quand vous voulez vous faire une bonne idée, vous n'allez pas chez l'agriculteur en disant gros con là qui nous emmerde. Non, tu vas le voir, tu discutes avec lui, tu peux passer une journée, 2 journées avec lui. Tu vois comment ça se passe, tu vois comment ça tourne. Je peux te dire que moi je suis endurante. Il y a des domaines où en agriculture, je suis rentrée, j'étais KO. Moi j'ai filé des coups de main à des petits agriculteurs. Alors j'ai pas connu des gros, des petits agriculteurs. Je peux te dire que ouais, c'est physique, mais c'est encore un autre rythme que le mien. Tu vois, c'est encore différent. À chaque fois, c'est différent. Et c'est ça qui est enrichissant. Il y a des choses que tu entends, mais quand tu es chez eux et tu les vis, c'est pas pareil. Et je peux te dire que c'est une vie de merde. Ah, je t'assure que c'est une vie de merde. Parce que t'as pas d'heure, tu commences, tu sais jamais quand tu termines, parce qu'il y a un problème de ci, il y a un problème sur le tracteur, il y a un problème avec une bestiole, il y a un problème... Faut arrêter, hein. Faut arrêter. Vous voulez vraiment régler les problèmes, et c'est ce que je regrette en écologie, c'est ce que j'appelle de l'écologie de comptoir. Bah, c'est comme au Parlement européen, les mecs, ils te décident de quotas en agriculture, en pêche. Ils te font pas la différence entre une sardine et une morue. D'accord? Les mecs, ils sont même jamais montés sur un bateau, ils veulent apprendre aux mecs à pêcher, à naviguer. Non mais allô quoi. Et ben pareil avec l'agriculture. Donc ça déjà ça va pas. Et moi c'est comme ça que j'ai appris. Ah, moi j'ai eu la chance d'avoir grandi dans le milieu agricole, entouré d'agriculteurs, mais vraiment à l'ancienne, hein. Moi je sais encore ce que c'est que de faire des andins, de charger le foin, de le monter en haut dans la grange, et puis quand la botteleuse elle est arrivée, purée t'étais là, c'est fini les fourchés de foin quoi, ça je l'ai fait, tu vois. Donc voilà, vous voulez vous faire une idée des problèmes et au lieu de gueuler sur tout le monde, aider les gens à trouver des solutions, mais attendez-vous à ce que sur le terrain vous disiez ah, celle-là je l'avais pas vue comme ça. Ok, déjà commencez par ça. Au lieu de gueuler, de faire la guerre à tire-larigot, c'est d'aller sur le terrain. Et les élus, c'est pareil, hein, avant d'accorder ci ou ça, mais purée, passez une fois, une semaine chez un agriculteur. Ah bah vous allez voir la vie autrement, hein, ça je vous le dis, hein. Et là, quand vous vous couchez le soir, vous n'allez pas dormir avec des cachetons et des nuits calmes et de le phytose, hein. Je peux te dire, tu t'allonges le squelette, tu comptes jusqu'à 30, tu dors. Donc voilà, déjà ça. Qu'est-ce que je voulais encore dire? Le problème de l'eau. J'avais pris des notes. Alors déjà, moi, ce qui me dérange, c'est que des fois, tu as des pluies diluviennes et puis alors, à grand renfort de médias, ouais, cette ville est inondée, pauvres gens, machin. Il y a même des gens qui meurent noyés. C'est arrivé en Allemagne, c'est arrivé en France, c'est arrivé en Belgique. Et puis au bout de 6 mois, on oublie tout. Et puis, de toute façon, les élus, ils font des promesses. Et puis après, les gens, ils sont emmerdés avec leurs assurances, leurs dégâts, là, en machin. Et ça recommence jusqu'à la prochaine. Et ce que j'avais déjà proposé, alors dans différents projets que j'ai envoyés, même certains que j'ai fait par rapport à ma commune, parce que nous, ça nous prenait, mais gros comme une montagne. Et ça, je l'avais dit déjà en 2019, mais je pense qu'ils attendent qu'on ait les pieds dans l'eau avant que ça arrive. Et ça va nous péter à la gueule. Et je leur ai dit, parce que nous, on souffre d'une sururbanisation. Les champs, les exploitants, c'est bon, ils les pleurent. Bientôt, ils vont devoir cultiver sur un timbre-poste. Et moi, j'ai la chance, je suis dans un secteur où on aime bien nos agriculteurs, où on travaille en bonne entente avec eux.
où ça se passe bien, mais depuis un sacré paquet d'années. Ou même, on dit aux gens, alors, les gens, je prends mal mon chien dans le gazon. Non, l'agriculteur, c'est pas un pré, mon gars, c'est du blé d'hiver, il est tout petit, arrête de lâcher ton chien là-dedans. Ou alors, c'est marrant de voir le chien faire la sauterelle dans un champ de blé. Après, gars, viens pas pleurer que, voilà, le jour où tu auras plus de farine, plus de pain, plus de pâtes, hein, viens pas chialer, quoi. Donc, nous, ça se passe bien. Mais parce que ça se passe avec des échanges. On discute avec eux, on apprend. Moi, j'apprends encore aujourd'hui. J'ai pas fait le tour de l'agriculture, mais très très loin de là. J'apprends encore plein de trucs, quoi. Alors, de grâce, vous voulez faire de l'écologie, vous voulez vous occuper de problèmes comme les méga-bassines, arrêtez de vous faire massacrer. D'ailleurs, je reviendrai, si j'y pense, sur un petit détail sur le Darmalin, qui prouve à quel point il est bête et méchant. Moi, j'avais proposé à l'époque d'aménager progressivement des cuves pouvant recevoir des surplus d'eau, notamment tu as des communes où tu as une zone qui va être systématiquement inondée. Par contre, si c'est toute la commune, alors là, c'est le déluge. Hein. Là, c'est bon, tu construis ton radeau, c'est le déluge. J'avais demandé, alors ça c'est déjà fait dans plusieurs communes, mais là, c'est à la traîne, de faire des récupérateurs à eau adaptés, mais à tout niveau. Tant pour les exploitants que pour les gens, parce que déjà, c'est de l'eau que tu as gratuitement. Chez nous, ça traîne. Mais alors chez nous, là où il n'y en a pas, c'est là où c'est inondé, tu as les égouts qui remontent quand il pleut, enfin c'est une catastrophe. C'est la Mococadis chez nous, tu vois. J'avais demandé à aménager des canaux, et ça je l'ai proposé même avant 2019, des canaux pouvant dériver l'eau vers des bassines ou des cuves, soit pour l'agriculture, les espaces verts des villes, ça évite de faire exploser la facture d'eau des riverains en été, pour l'entretien des espaces verts et des fontaines, parce qu'on peut remplir à nouveau les fontaines, parce que oui, les fontaines ça a un côté rafraîchissant, mais il y a des animaux notamment nocturnes en ville, des oiseaux, ils s'abreuvent de ça. Quand il n'y a plus de point d'eau, c'est la catastrophe. C'est là où commence à y avoir des dégâts, d'accord? Et aussi dans les zones donc à risque d'inondation, d'aménager là où c'est possible, où il y a des rénovations. Alors, ça dépend de la structure, ça dépend de la configuration de la commune et tout, mais il y a des endroits où on peut aménager des petites canalisations ou des petits canaux sur les zones de risque, de crues, de rivières, de canaux, voire de fleuves. Ça évite aussi d'inonder les prés de certains agriculteurs pour éviter l'inondation des communes en aménageant des petites bassines ou cuves ou canaux de dérivation là où c'est possible pour dispatcher l'eau. Et ceci, ça dépend des moyens, du climat et de la morphologie du terrain. Pourquoi? Parce que moi, j'ai une amie d'enfance qui est agricultrice. Courage à elle. Franchement, cette fille, je l'admire. Elle a toujours la pêche. Je peux te dire qu'elle a vraiment une vie, mais elle n'a pas 5 minutes à elle. Et une année, pour pas inonder Strasbourg, parce qu'il y avait des crues en veux-tu, voilà, ils avaient, dans sa commune, plus en retrait on va dire, de la grande agglomération de Strasbourg, ils avaient inondé ces prés au printemps pour éviter que chez nous, les gens, ils aient les pieds dans l'eau. Donc ces animaux, elle ne pouvait pas les sortir en pâturage parce que j'ai dit, je sais pas, lance-toi dans la culture du riz, j'ai essayé de la faire rire, la pauvre. Mais elle avait besoin de faire sortir ses animaux, d'accord? Donc, je suis sûre qu'il y a d'autres régions en France, c'est pareil. On va inonder des prés, puis alors des fois, il y a des prés à fourrage, c'est la cata. Et après, tu peux plus faire de foin. Ou tu n'as pas la qualité et la quantité de foin nécessaire. Pourquoi? Parce que pendant des semaines, ça va être une rizière, ça va être une horreur. Ok? Ensuite, il y a un problème par rapport à ces histoires de sécheresse, de machin. C'est la nature des sols. Et là, je vais pas vous faire un cours, je vous inviterai juste, je vous mettrai le lien, enfin des liens. On a des sols qui sont tellement pauvres où il n'y a plus de vie, mais plus de vie du tout. Pourquoi? À cause de l'usage intensif de produits. Et alors, les lobbies adorent vendre 12 000 produits aux agriculteurs. Que malheureusement, certains, oui, ça arrive, certains abusent dans l'usage des produits. Bon, au bout du compte, tu te crames les doigts. Hein. J'avais déjà raconté l'expérience du gars qui nous avait piqué de l'engrais, qui s'en était servi chez lui, qui a pleurniché après parce que tout avait crevé, parce qu'il avait surdosé. Comment te dire qu'il faut lire la notice?
Donc voilà, faudrait peut-être faire quelque chose via alors ça j'ai vu aussi, des agriculteurs qui commencent là où évidemment c'est possible d'utiliser du BRF, du bois, raméal fragmenté. Parce que longtemps tout a été, ça a été systématiquement détruit. Moi j'ai lancé ce truc, dans un projet au niveau d'un golf et ça a très bien marché, surtout sur des zones où systématiquement c'était la mare au canard, mais genre fallait déplacer avec des palmes, ou du mulch, des choses comme ça y est, ça commence à venir. Alors après oui, ce que moi je fais sur, allez, sur 50 hectares, sur 2000, c'est une autre histoire. Mais je veux dire, si on commence déjà à améliorer là où c'est possible avec ce qu'il est possible de faire, ça va déjà améliorer les choses. Et je me suis amusée. Alors il y a un agriculteur, mais comme il s'est payé ma tête, mais après il a moins rigolé, c'est que je lui avais dit, écoute, laisse-moi 10 mètres carrés, je toucherai pas tes plants, je ne casserai rien. Et j'étais en train de faire des tests engrais naturels. Donc j'avais fait une petite démarcation, il me prévenait quand il passait la moissonneuse batteuse et j'avais fait des petits tests comme ça, j'avais planté des piquets roses. J'avais planté des piquets roses. Ça le faisait encore plus rire. Et j'avais fait des petits tests avec des petits engrais et ça avait vachement bien marché. Après, il a dit, ouais, ton truc, ça marche. Mais c'est vrai que sur une très grande superficie, c'est pas moi qui vais le fournir. Je veux dire, le gars sur, je sais pas moi, 500 hectares, c'est pas moi qui vais lui produire les produits. Donc voilà, partout, il y a des choses à améliorer. Le problème, c'est que les lobbies, l'agrochimie, tout ça, ils vont pas lâcher le morceau comme ça. Ok. Il y a aussi la disparition des haies, des arbres qui sont des régulateurs, qui enrichissent les sols. Chez nous, il y en a beaucoup qui l'ont fait, ils s'en sont mordus les doigts et la catastrophe dont je vous parle, c'est parce qu'ils avaient tout rasé pour gagner de la place, de la superficie. De même que les petits fossés. Alors c'est sûr, quand il y a du verglas, tu tapes le fossé, c'est pas drôle parce que justement, tu appelles l'agriculteur pour te la tirer avec le tracteur, te la sortir quand c'est pas la dépanneuse. Ça aussi, ils ont fait disparaître chez nous par endroits, ça a été la cata. Donc résultat, ils les ont remis. Il y a plein de choses à faire pour améliorer les choses sans se faire la guerre, quoi. Ok. Alors il y en a un, je lui ai dit, écoute, plante des arbres. Oui, alors j'ai repéré nord, sud, est, ouest. Je lui ai dit, écoute, essaye de planter des arbres comme ça. Ouais, mais ça me bouffe de l'ombre. Bah non, mais tu prends un arbre qui est pas trop épais en feuillage. Voilà, on a fait des tests à droite à gauche gratuitement. Moi, je leur ai fourni des trucs. J'ai dit, écoute, on fait un test sur, je sais pas, on va faire 5 mètres linéaires ou 10 mètres linéaires, on va voir ce que ça donne. Après, tout n'a pas fonctionné. On a réfléchi longuement là-dessus. Voilà. Maintenant, ce que moi, je proposerais à certains, c'est aussi, quand il y a des choses que vous voulez apporter, moi, je l'ai fait, et pourtant, j'ai une vie bien remplie. On a un travail chacun, on a des enfants. J'ai 2 anciens à charge, dont une personne qui ne peut plus marcher. Donc je fais du soin à côté de l'équipe qui s'occupe de cette personne quand je suis au travail. Donc je ne sais pas si vous imaginez, mariée, 2 enfants, 2 personnes encore à charge, dont une qui est impotente. Je peux te dire que mes journées, elles sont remplies, d'accord ? À côté de ça, je m'occupe de certains projets à la demande. J'aide des amis agriculteurs, j'aide des amis entrepreneurs. Moi, mes journées, des fois, c'est un truc de dingue. Et quand j'ai besoin de repos, qu'est-ce que je fais? Je fais des vidéos, d'accord? Et des fois, je fais des vidéos à pas d'heure. Voilà, parce que j'ai envie de vous offrir un contenu. Grâce à vos vues, vous m'apportez un petit revenu qui, lui, est de toute façon réinjecté dans l'environnement, d'accord? Ça me permet d'acheter des graines, de développer des variétés, notamment des variétés des espèces naturelles, et que je repartage là où c'est nécessaire, et que je réimplante là où c'est nécessaire.
et que je redistribue à des gens qui en ont besoin. Et ça marche tout en cycle comme ça. Tout mon réseau fonctionne comme ça, d'accord? Donc voilà, qu'est-ce que je voulais encore ajouter? Ce qui est désolant, c'est que les gens, ils sont allés de bonne foi, hein, dire voilà, non, c'est juste pas possible. Des gens sur place à Sainte-Soline qui sont allés en disant attendez, on nous pique notre roue. Et c'est ce qui va arriver, c'est ce que j'ai dit. Je l'ai dit même avant 2016, j'ai dit la prochaine guerre sera écologique, la prochaine guerre sera la guerre de l'eau, on va tout contrôler. Et les petits dans l'histoire, ils n'auront plus droit à rien. Alors moi, je conçois que des gens se disent attends, l'autre, il a une piscine qui fait je sais pas combien d'hectares avec combien de millions de mètres cubes, et moi, je peux juste aller me gratter, moi, j'ai plus de flotte. Ça, je peux le concevoir. Ce qui est regrettable, c'est que des gens sont obligés d'en arriver là, qu'il y a toujours de la casse, il y a toujours de la violence, il y a toujours des gens gravement blessés, voire tués. Et ça montre à quel point, depuis des décennies, et moi j'ai 50 ans passés, et je déplore des trucs où on avait déjà dit, mais ça va être la catastrophe, il y a 20 ans. Et ça continue, on s'enfonce. Donc, on en arrivera à dire tout ça pour ça. Qui aura le dernier mot? Je sais pas. Je pense que c'est la nature qui aura le dernier mot au-delà de tout le monde. Ce qui est moche, c'est quand on prévient, et beaucoup préviennent, du côté sombre, du côté obscur, du côté négatif de ce genre de choses. Il faut toujours qu'on en arrive à des catastrophes. À tout niveau, il faut toujours qu'on en arrive à des catastrophes, au lieu, à la base, de partager en intelligence les avis, les expériences, d'accord? Il faut toujours qu'on en arrive à se gameler. Et c'est le principe même du mondialisme. C'est après moi le déluge. Je fais un truc, je ramasse un max, et après je vais laisser les gens sur le carreau, le paysan endetté sur le carreau, une terre complètement ravagée sur le carreau. J'aurai plus besoin de lui. Pourquoi? Parce que j'aurais trouvé un autre pays, et c'est ce que j'ai dit, ça s'est produit bien avant les conflits qu'il y a actuellement en Ukraine. Il y avait déjà des gens qui achetaient des terres en Ukraine. Pourquoi? Parce que là-bas, les agriculteurs, certains, c'est même plus qu'ils sont sur la paille, c'est qu'ils sont au-delà de sur la paille. D'accord? Donc il y a un problème. Et ça arrive dans d'autres pays. Les mecs, ils sont pris à la gorge. Alors quand les gens, ils disent, ouais, l'agriculteur, il fait chier, il est en train de faire du bruit avec sa moissonneuse-batteuse, il fait chier avec son arrosage, il fait chier avec ci, avec ça, n'oubliez pas qu'il vous nourrit. D'accord? C'est à tout niveau qu'il faut changer des choses. Après, on ne peut pas changer les choses du jour au lendemain. C'est compliqué. Mais ce que j'aimerais que beaucoup fassent, j'essaye un petit peu, comme des milliers d'autres personnes, c'est d'apprendre aux jeunes mon expérience, de la partager. Et je dis aux gens, écoute, moi ce domaine, je le connais pas bien, va voir telle personne et apprends. Et vous apprenez, pas juste en écoutant une Greta Thunberg, vous n'écoutez pas juste en écoutant ou en lisant des livres d'écologie de comptoir, vous apprenez en allant sur le terrain et en connaissant les vrais problèmes. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Et croyez-moi qu'en général, les agriculteurs, quand ils ont besoin d'aide, ils ne disent pas non. Alors évidemment, ils ne vont pas vous confier une exploitation à vous tout seul en une journée, hein, rêvez pas. Parce que c'est tout un truc, ok? Mais ils vous diront jamais non. Et discuter avec eux, ils vous diront jamais non. Moi, souvent, j'en croise différentes périodes. Le gars, il s'arrête, on discute, on se fait une pause clope, on papote. Bon, je vais pas lui tenir non plus la jambe pendant 3 heures, à lui dire alors, qu'est-ce qui s'est passé cette année, qu'est-ce que tu plantes et machin. Non, c'est une discussion qui dure, je sais pas moi, 10, 20, 30 minutes. Après, je lui fous la paix parce qu'il a aussi son boulot. Mais c'est comme ça que j'apprends des choses. Comment ça évolue, qu'est-ce qu'il va planter, pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça. J'arrête jamais d'apprendre, d'accord?
Et en échange, je lui donne mes partages, mes expériences et les expériences d'autres qui ont fonctionné. Pour en revenir à ces bassines, quand c'est des petites, c'est que au lieu de faire des pentes raides, ou si quelqu'un tombe dedans, le revêtement, il n'a aucune chance de s'en sortir, il finit par se noyer si elle est profonde, c'est de les faire en 2 étapes avec une pente aménagée. Alors nous, on l'a fait sur un petit truc aménagé de rochers, d'accord, avec des plantes filtrantes. Pourquoi? Parce que justement, elles vont te nettoyer l'eau, parce que l'eau n'est pas toujours propre, l'eau de pluie. Celles qui sont près des grands axes, elle n'est pas toujours propre. Les plantes filtrantes, déjà, elles te la nettoient. Alors, c'est pas de l'eau d'évian, hein. Le gars, il va pas arroser à l'eau d'évian, faut pas déconner. Mais ça évite surtout que tu aies une eau qui est complètement croupie. Quand tu as de la vie dans ces choses-là, t'as pas d'algues, tu as une eau de meilleure qualité. Tu as tout un écosystème qui se développe. Tu as un accès de l'eau à de nombreux animaux. Et c'est ce qu'un autre agriculteur aussi avait expliqué. Il a dit, purée, je redécouvre la vie comme quand j'étais petit. D'accord? Vu d'au-dessus, c'est de faire donc des 2 côtés cette pente qui est là, d'accord, aménagée. Ça permet en même temps que si quelqu'un tombe dedans, je peux dire que tu t'accroches à du carex. Le carex, ça lâche pas, hein. Et le carex, les variétés de carex, elles nettoient vachement bien d'eau. De l'oxygénante aussi, parce que quand il n'y a pas d'oxygénante, bah, ça donne ce que vous avez vu dans une de mes vidéos, la balade au fort, où le niveau d'eau en été était très bas. Bah, qu'est-ce qu'il y avait? C'était tout vert, c'était dégueulasse. Il n'y a plus de vie là-dedans. Ça aussi, je vais voir. Pour un réaménagement, mais j'avais déjà fait un projet. Je sais pas où ça en est parce que je peux pas être partout et je peux pas suivre tout le monde. Et souvent, c'est des projets que je donne comme ça. Alors, je suis contente hein, quand on les emménage, que je vois les choses évoluer. Et franchement, j'ai vu des choses évoluer, mais hyper vite en positif, parce que non, quand il y a certaines personnes qui sont hyper alarmistes, genre tu sais, le sketch du GIEC là avec je crois que c'est 52 secondes, le gars, ouais non mais la planète elle est foutue, c'est mort. Non, j'ai déjà vu des terrains qui étaient complètement ravagés, qu'on a récupérés mais à une vitesse, même moi je m'attendais pas à ces résultats. Voilà, c'est déjà de les aménager. C'est de s'assurer aussi, parce que moi j'en ai vu des bassines purées, mais il y a rien. Tu tombes là-dedans, mais c'est juste pas possible. Hein. Si tu es tout seul, tu finis par te noyer. Il y a des revêtements qui deviennent ultra glissants, tu n'as aucune chance d'en sortir. Donc après, il faut voir, hein, quand il fait vraiment sec et qu'un animal finit par essayer d'aller coûte que coûte parce qu'il est assoiffé, tomber là-dedans, tu veux récupérer une charogne dans une bassine, bah bon courage. Hein. Et ce qu'on avait fait, c'était de mettre un cylindre. Alors, nous, on a eu la chance de pouvoir récupérer, vous savez, les fameux cylindres en béton qu'on avait percés. C'est des cylindres en béton d'un dépôt qui était un équivalent de la DDE. Ils ne savaient pas quoi en faire. Donc, on avait récupéré les cylindres, on les avait percés. Et donc, la pompe était installée là-dedans. Et du coup, l'eau, elle était clean et il n'y avait pas de problème de pompe. Après, oui, je sais, ça dépend aussi des systèmes. Il y a tout un tas de systèmes de pompe. D'accord? Ça, c'est un truc qui avait été testé et approuvé. Après, oui, je sais, il y a différents modèles de bassines, il y a tout un tas de trucs. Mais alors, les espèces de grandes piscines géantes gonflables, moi, je le sens pas. Je le sens, mais franchement pas. En plus, ça prend plein de place. Si tu la remplis et que tu tombes sur une période, il y a beaucoup d'évaporation. Côté gain de terrain, gain de culture, tu gagnes que de chi. Voilà. Ok. Après, j'ai pas eu le temps ni de chercher les anciens plans que j'avais faits, ni de les redessiner parce que je manque de temps. Mais je pense que va falloir repenser les choses autrement. Et pour ceux qui ont des idées, ne vous dites pas que ouais non mais moi j'ai une idée, personne ne m'écoutera. Moi j'ai balancé des trucs comme des bouteilles à la mer. Hein. J'ai dit tenez c'est gratuit, faites-en ce que vous voulez.
Il y a des trucs qui ont été aménagés et il y a des choses, je les ai découverts, mais genre 3 ans après, je fais « Ah ouais, mais c'était le truc que j'avais proposé ». Moi, le truc, c'est quand il s'agit de la nature, quand c'est des situations d'urgence, je propose un truc. Alors, il y a déjà des idées à moi qui sont passées entre d'autres mains, je sais pas, de certains ingénieurs, de certains techniciens, de certains urbanistes. Donc, ils ont modifié les plans. Ça, c'est pas un problème. Parce que moi, je vais pas penser à tout. Quand le mec de l'urbanisme, il me dit « Attends, cocotte, ton idée, elle est bonne, mais il y a ça, ça et ça », tu dis « Ah ouais, celle-là, ouais, non, j'y avais pas pensé ». Mais qu'on est à plusieurs à améliorer les choses pour le bien commun de tous, je trouve ça excellent. D'accord ? Voilà. Et pourtant, je l'ai fait gratuitement. Et c'est vrai que j'ai offert tellement d'idées qui après ont été évidemment améliorées. Franchement, j'ai arrêté de calculer, si je les avais monnayées, combien ça aurait pu me rapporter. Je veux même pas y penser parce que je m'en fous. D'avoir gagné l'équivalent de, je sais pas, de m'acheter une villa avec une piscine et j'en passe et des meilleurs, je m'en fous. Franchement, je m'en fous. De toute façon, plus t'as une grande surface, plus t'as de ménage à faire quand t'as pas de femme de ménage. Donc voilà, ça c'est déjà fait. Je crois avoir fait le tour de tout. Ah oui, si. La violence, c'est à la hauteur de ce qui nous gouverne. Ça m'étonne pas, parce que tous les jours, j'ai des gens qui m'envoient des infos en me disant ouais, t'as vu Yassi, ouais, Morgane, t'as vu Yassi. Non, mais franchement, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. D'accord. Et au fait, le Darmalin, quand tu balances des infos d'une émission à une autre et que la version, elle change complètement, je sais pas, renseigne-toi. D'une, t'es ministre, t'es censé avoir l'info, surtout à l'intérieur. Et quand tu dis que tu vas sanctionner des gens qui sont des gendarmes, ça relève pas de ton ministère. Ça, t'es censé le savoir. Je dis ça, je sais rien. Je suis pas ministre, je le sais. Donc arrête de te prendre pour ce que tu n'es pas. Et surtout arrête d'être violent parce qu'un jour, la violence que tu produis, elle te pètera la gueule. C'est comme la nature. À force de la maltraiter, un jour, elle nous pètera la gueule. Voilà. Bon, bah 42 minutes de blabla. Je sais pas si j'ai été cohérente. J'espère. Mais je la referai pas. J'ai plus le temps. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt les amis. Gros bisous.